Namasté mes chers yogis, je vous propose dans cette vidéo de créer plus d'espace dans le centre de votre tronc. Comme on sort de l'hiver, eh bien, on a tendance à être un petit peu comme ça renfermé, tant sur le plan intérieur, mais aussi vraiment au niveau physique, au niveau de notre colonne vertébrale. Donc là, on va simplement réouvrir et ça va nous faire beaucoup de bien. C'est parti! Donc dans cette séance, on va créer de l'espace dans le milieu du corps, dans le milieu du dos exactement. Donc essayez déjà de voir comment vous vous sentez. Est-ce qu'il y a des zones dans votre corps qui sont plutôt fermées? Vous vous sentez comme recroquevillé vers l'intérieur? Est-ce qu'à l'inverse, vous sentez que votre corps s'étire, s'allonge, que vous avez déjà cet espace? Puis placez le souffle conscient. Placez le souffle glottique, l'ujjayi. L'air passe des narines à la gorge, au poumon lorsque vous inspirez. Et là, l'inspire nous offre cet espace puisque de l'oxygène est emmagasiné dans nos poumons. La cage thoracique, les côtes s'ouvrent, de l'espace au niveau du diaphragme et du ventre. Tout le tronc est ouvert. L'expire, les poumons vont se dégonfler, faites repasser l'air par la gorge pour le freiner, puis il sort par les narines. Tout l'espace du tronc est à présent réduit. Continuez à utiliser ce souffle et à observer l'espace qui s'installe dans le corps à l'inspire et qui se réduit à l'expire. Très bien. Premier mouvement, je vous invite à vous placer à l'arrière de votre tapis, plutôt à l'avant du tapis, pieds joints ou un petit peu espacés. On va associer plusieurs postures, posture de flexion, posture de redressement dorsal et posture de flexion mais en asymétrie. Gardez les yeux bien ouverts lorsque vous pratiquez debout. Étirez votre dos, votre colonne, fixez un point au sol, puis inspirez, montez vos bras. Expirez, penchez-vous dans la flexion Uttanasana. Je vous invite soit à saisir les chevilles, soit à poser directement les mains au sol. Vous pouvez adapter en fléchissant au niveau de vos genoux. Lâchez la tête. En inspirant, gardez les mains sur les chevilles. Étirez la colonne vertébrale, regardez loin devant. En expirant, vous allez projeter la jambe gauche en arrière, ouvrez un petit peu votre pied et penchez-vous sur la jambe droite, c'est Parshva Uttanasana. Flexion asymétrique, inspire, on revient, on pose le pied gauche parallèle à l'autre, on prend appui sur le bout des doigts, on regarde loin devant, Ardha Uttanasana. Même chose dans l'autre sens, on expire, on projette la jambe droite en arrière, on ouvre un peu son pied vers l'extérieur et on replie le haut du corps sur la jambe gauche. Pliez un petit peu la jambe si vous avez besoin d'adapter. On inspire, on ramène le pied droit parallèle au gauche, ouverture de cœur, on regarde loin devant. On repart en flexion complète en expirant. On remonte sur l'inspiration, lâchez les bras plus près des oreilles, étirez-vous. Et reproduisez encore une fois le mouvement. Expire la flexion. Inspire, demi-posture. Ouverture de cœur, de gorge.
Expire, on projette la jambe gauche en arrière. On se penche sur la jambe droite. Prenez appui dans vos pieds. Inspire, ramenez le pied gauche, ouvrez le centre du cœur. Expire, l'autre côté. Inspire, Ardha Uttanasana. On expire dans Uttanasana, flexion complète. On va maintenant remonter sur l'inspiration. Appuyez dans vos pieds, tirez les bras vers le ciel. Rentrez un peu votre menton en fin d'expire et laissez ensuite, sur l'expiration, les bras revenir le long du corps. Observez quelques instants Samastiti. Dans les observations, restez présent, milieu de la colonne vertébrale, devant, derrière. Connectez-vous à cette zone, à cet espace. Bien, on va maintenant pratiquer une variante du guerrier et on va démarrer cette posture, jambes ouvertes, pieds parallèles. Voilà, puis on va ouvrir son pied gauche, comme si on se plaçait dans un triangle. Et de rétroverser un peu votre bassin. Gardez un ancrage, la tonicité dans les membres inférieurs, le redressement de votre dos. Et sur l'inspiration, ouvrez vos bras sur les côtés. Là, on s'arrête ici à même hauteur que les épaules. On expire, on pivote vers la gauche, on plie un peu sa jambe avant, on pose les mains sur le genou, on relâche la tête. En inspirant, on va prendre appui sur les orteils à l'arrière. On va faire un arc de cercle, comme ça on ouvre son bras droit et on regarde vers sa main. On revient en expirant, on pose le pied, main sur le genou, on relâche la tête. Puis on inspire, on repasse au centre. Tendez les deux jambes et étirez vos bras, ouvrez. On continue avec le souffle, expire. Le guerrier, les deux pieds sont pour l'instant bien ancrés, tête relâchée. Inspire. Prend appui dans les orteils, on crée cette ouverture, on fixe son pouce droit. On pose le pied, on expire, on revient. Inspire, on passe au centre. On le fait encore une fois. L'autre côté, pivotez le pied droit. Inspire, ouverture des bras. Expire, on plie légèrement la jambe droite. On essaie de tourner son bassin en face, on relâche la tête. Inspire, on prend appui dans les orteils gauche. Ouverture du bras, on regarde vers la main. Expire, on referme. Inspire, on passe au centre. On continue encore 2 fois.
on vient rassembler son corps en Samastiti. Et après ce travail asymétrique, on va ramener de la symétrie avec la contre-posture d'Uttanasana. Donc on va faire la flexion pieds joints. Mais si jamais vous avez besoin d'adaptation, espacez vos pieds de la largeur de votre bassin. Positionnez les mains sur les hanches. Donc contre-posture en dynamique. Ici, on inspire. Expire, on se penche vers les jambes. Relâchez bien votre tête. Faites ce mouvement encore 3 fois. Bien, on arrive dans le premier cœur de séance, Udita Sthiti Bhujangasana, qui est une grande extension arrière. Donc là, attention si vous avez des problèmes, que ce soit des problèmes lombaires ou des problèmes dans les cervicales, ou même dans la tête, comme des migraines, des vertiges, évitez de faire la posture complète et pratiquez bien avec les adaptations. Donc pour adapter, déjà vous pouvez ouvrir les pieds un petit peu plus que la largeur de votre bassin. Vous positionnez les mains sur vos hanches, comme ça. Vous resserrez à l'arrière vos coudes, vos omoplates. Vous regardez vers le haut. Ici, vous restez en statique. Donc, vous allez déjà sentir cette ouverture sur la face avant, sur le buste et le centre de votre colonne vertébrale. Maintenant, vous pouvez aller plus loin de cette façon. Voilà. Vous pouvez rester ici. Faire descendre vos mains. Alors, si vous voulez faire la posture plus complète, les pieds sont ouverts de la largeur du bassin, voire joints, c'est encore plus difficile. Vous placez les mains au niveau des genoux plus bas et vous relâchez la tête. Une fois que vous y êtes, respirez. Ouais, donc allez-y par étapes dans cette posture. Surtout, écoutez-vous. S'il y a le moindre hésitation, si la posture vous crée comme une peur, comme vous êtes seul chez vous, sans votre professeur, préférez faire la version tout à fait simplifiée. Et vous verrez que ça travaille déjà ce que l'on cherche à faire dans cette séance, c'est-à-dire créer un espace au centre du tronc. Donc pas de problème, ça va marcher aussi.
Prenez le temps d'observer, de ressentir tous les effets de cette posture, toutes les traces, toutes les sensations. Et puis maintenant, on va placer la contre-posture. Contre-posture, on va associer Vajrasana, posture de repli, à la position à quatre pattes, Chakravakasana. Donc là, au niveau adaptation, eh bien, vous pouvez tout à fait placer un coussin sur vos genoux, voire sur vos chevilles. Après, il n'y a plus qu'à suivre votre souffle. Inspire, vous passez en Chakravakasana, repositionnez les mains sous les épaules. Les genoux peuvent être aussi espacés de la largeur du bassin. Et à l'expire, eh bien, il vous suffit de retourner, vous poser vers la terre. Faites encore 3 mouvements. Bien, on poursuit. On va maintenant pratiquer une posture d'ouverture au niveau du bassin. Donc vous écartez vos jambes comme vous pouvez. Ça ne sert à rien non plus d'ouvrir au maximum, puisqu'après, on va créer une rotation au niveau du buste. Donc, trouvez quand même une posture à l'aise. Si vraiment c'est difficile là derrière vos genoux, vous pouvez caler un petit coussin dessous. Pour votre confort, pas de problème. On vérifie les points d'appui de la fesse au talon, des deux côtés. Et une fois qu'on a l'ancrage dans les jambes, on redresse son dos, on se connecte au souffle. Et on inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Sur l'expire, on va essayer de venir poser comme ça le coude au niveau du genou, coude gauche. On crochette l'orteil gauche et on ramène le bras droit. Cela va créer un étirement latéral sur tout le côté droit, tout le flanc droit. Si vous avez l'aisance pour, vous pouvez saisir le pied, mais il faut que ce soit ouvert ici. Si vous saisissez le pied et que c'est fermé, ça ne va pas. Vous pouvez aussi adapter avec une main en bas du dos. L'important, c'est qu'ici, ça s'étire, ça s'allonge. Donc, on est à l'expire. À l'inspire, on vient au centre. Retrouvez le contact de vos talons dans les ischions fessiers et partez dans l'autre sens. Expire, coude, genou, on crochette l'orteil et on crée l'étirement latéral à gauche. Inspire, on vient au centre. Reliez-vous aux appuis, à la colonne vertébrale. Et continuez, expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Expirez, ramenez les bras le long du corps consciemment. Restez connecté aux appuis. Tout ce qui touche le sol.
à partir de là, on va se pencher vers l'avant dans la posture d'Upavistha Konasana. Donc, ça va créer un mouvement de fermeture. Et avec le souffle, et notamment l'inspiration, on va essayer de créer ici des ouvertures. Donc, tant ici vers l'avant que dans le milieu du dos. Donc, concentrez-vous bien sur ce temps d'inspiration et vous pouvez même rajouter de petites suspensions poumon plein et vraiment venir vous connecter à ce centre. On y va. Donc, si jamais ici c'est déjà votre maximum, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il vous suffit de relâcher la tête. Vous pouvez même mettre un coussin ici pour pouvoir caler votre tête et être vraiment à l'aise. Et puis après, vous avancez les bras en fonction de votre souplesse, de vous-même. Ne forcez pas. Quand vous êtes bien, posez le front au sol, fermez vos yeux. L'Ujjayi vous guide à l'intérieur et le milieu de votre tronc qui essaie de s'ouvrir à l'inspire. Créez cet espace. Une fois qu'il est présent, restez poumon plein. Observez le milieu du dos. Et expirez. Continuez comme ça, plusieurs respirations. Sur une inspiration, vous pouvez remonter et expirer sur place. Observez quelques instants les effets de la posture. Et puis on va passer à la posture suivante. Donc c'est une posture où on va travailler aussi l'ouverture, mais cette fois-ci l'ouverture, centre du corps, direct, exposé vers le ciel, le soleil. C'est la posture de Purvattanasana. Démarrez en position assis. Placez les mains de chaque côté des fessiers. Alors là, on peut adapter déjà en espaçant un peu ses jambes. Vous appuyez dans les mains. Sur l'inspiration, vous allez ouvrir votre bassin. Alors, il est possible d'être en appui sur les talons. Il est possible aussi de plier un petit peu ses jambes, comme ça. Appuyez dans les mains, relâchez la tête. Expirez, revenez, vous posez les fessiers, relâchez la tête en avant. Si vous avez des tensions dans la cervicale, je vous conseille de ne pas lâcher la tête en arrière, mais de la garder dans l'axe. Inspire. Expire. Je vous redemande ce qui se passe si on adapte. Inspire.
Expire. Maintenant, on fait 4 respirations dans la posture en statique. Bien, on va venir en position allongée sur le dos. On va prendre la torsion. Ouvrez les bras sur les côtés. Rentrez un petit peu votre menton. Si vous voulez faire une torsion légère, adaptée, gardez les pieds au sol. Sinon, amenez les genoux vers votre buste. Ici, commencez par inspirer. Expirez, descendez juste vos genoux côté gauche. Inspirez, maintenant vous tournez la tête vers la droite. Puis expirez, ramenez les genoux au centre. Inspirez, tête dans l'axe. L'autre côté. Expire, juste les genoux qui partent à droite. Inspire, rotation de la tête à gauche. Expire, ramenez bassin et genoux. Inspire, tête au centre. On refait encore une fois. Expire, genou à gauche. Inspire, tête à droite. Expire la tête, les genoux, pardon. Inspire, tête au centre. Faites la même chose de l'autre côté. Expire, posez les pieds et ramenez vos bras le long du corps. On va poursuivre avec Alasana, posture de la charrue. Positionnez les jambes à la verticale. Les bras sont le long du corps. Attention à l'espace que vous avez derrière votre tête. Ici, prenez une inspiration. Expirez. Projetez vos jambes en arrière de façon à poser les orteils au sol. Les bras peuvent rester ici ou si c'est mieux pour vous, posez les mains en bas du dos. Si vous avez besoin d'adapter, vous pouvez placer une chaise et mettre
les pieds sur votre chaise, comme ça. Ou bien, vous pouvez fléchir un petit peu vos jambes et rester dans cette variante. Inspire, on redescend. Expire, Alasana. En dynamique encore 2 fois. Ici, on va s'installer dans du statique. Plusieurs choix. Soit vous placez encore une fois les mains dans le dos, comme ça. Soit vous croisez vos doigts derrière. Soit vous gardez vos bras le long du corps. Essayez de ressentir l'espace lorsque vous inspirez dans le milieu et bas de votre dos. Concentrez-vous sur cette sensation. Redescendez ensuite sur une inspire. Et expirez, pliez les jambes. Restez quelques instants tranquilles, paisibles au sol. Puis, placez-vous dans une position sur le ventre. On fait la contre-posture du Cobra Bhujangasana. Soulagez les épaules, le haut du dos. Enlevez toute la pression. Front au sol, main de chaque côté du buste. On inspire, on redresse. N'appuyez pas dans vos mains, qu'il y ait les mains ou pas, c'est pareil. Expire, on repose. Encore 3 fois. Puis maintenant, passez dans une position sur les genoux.
On est toujours dans une action compensatrice et un mouvement qui va nous faire aller et revenir dans l'assise pour aller vers le pranayama. De là, on inspire, on se redresse sur les genoux, monte les bras vers le ciel. Et on expire, on retourne vers le sol, la terre. Encore 3 fois ce mouvement. Inspire. Et expire vers la terre. Deux fois à votre rythme. On arrive vers le pranayama, l'exercice respiratoire de fin de séance. Prenez une assise stable et confortable. Donc aujourd'hui, on va faire un pranayama un petit peu particulier. Un pranayama qui va maintenant amener de la fraîcheur dans le centre de notre tronc. On l'appelle Shitali. On dit que c'est un pranayama qui rafraîchit. Et il est particulier puisqu'il n'y a pas d'inspiration par les deux narines, mais il y a une aspiration par la langue. Donc soit vous arrivez à faire un petit tuyau comme ça, avec votre langue, pour aspirer l'air et la salive. Soit, si vous ne pouvez pas plier la langue en deux, tout simplement vous calez la bout de votre langue contre les dents à l'avant, comme ça. Donc vous faites l'une ou l'autre des techniques. Ensuite, en même temps qu'on forme le petit tuyau, on laisse passer la salive et l'air, on bascule la tête, donc on va vraiment ouvrir au maximum cette partie de la gorge. Quand on a fini l'aspiration, on rentre le menton, on réaligne, et là, on expire, un coup par la gauche, et puis respiration suivante par la narine droite. Donc je vous guide. Fermez vos yeux. Le petit tuyau, on aspire, on bascule la tête. On replace la tête, menton vers l'intérieur. On expire par la narine gauche. On continue, petit tuyau. On remet la tête dans l'axe. On expire à droite. Allez à votre rythme. Continuez encore comme ça. 4 respirations.
Puis restez dans l'observation. Et ressentez tout l'espace qui est à présent en vous. Des espaces calmes, de détente. Des espaces dans la matière. Et même au-delà. Bien, je vous invite à joindre les deux mains, à les frotter l'une contre l'autre, avec beaucoup d'énergie. Puis placez les mains devant votre visage, respirez le prana, l'énergie vitale du corps. Puis appliquez ce prana, passez les mains sur le visage, derrière la tête, la nuque, vos épaules, sur vos bras, tout votre dos, sur le buste, l'abdomen, les hanches, les jambes, et allez jusqu'aux pieds. Je vous remercie à tous pour votre grande présence. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la pratique. Je serai ravie de vous répondre. Namasté.